Salut mes pirates, c'est le Capitaine Crochet pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Et encore une fois, je suis accompagné du podcasteur, le seul, l'unique, Vincent. Salut Vincent. Salut Captain, salut à tous les pirates. Voilà, Vincent, vous le connaissez très bien, mais pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous retrouvez toujours Vincent sur la page Box Attitude, les podcasts de Vincent. Voilà, alors avec Vincent, on va vous dire ce qui se passe, tu vois, nous, même avec JC, Vincent, on se parle et tout, on est en brainstorming constant, tu vois, et tout. Et puis là, notre cerveau, il a complètement pété un plomb parce qu'on a trouvé l'idée, mais on s'est dit, mais c'est vrai que notre passion est complètement liée à un objet, enfin qui est en train de changer d'ailleurs depuis quelques décennies, mais à la télévision, aux images télé, à l'image, au film, même on devrait dire. Mais finalement, il y a des pans entiers de l'histoire qu'on a envie de connaître, mais malheureusement, aucune image n'existe ou alors sont pratiquement introuvables. Et aujourd'hui, avec Vincent, on va vous donner des idées, quelques idées, parce qu'on en a des centaines et des centaines d'idées, mais quelques idées de combats qui nous sont chers et que malheureusement, Vincent comme moi, comme vous, nous n'avons jamais pu voir en Et qu'on image ne verra et jamais. qu'on ne verra jamais. C'est de l'histoire qui disparaît. C'est un thème très très intéressant. Et donc, on va vous parler des grands combats qu'on aime, mais que nous n'avons jamais vus. Voilà, alors on a fait une petite sélection, tu vois, et c'était dur. Hein. Tu sais, pour Vincent, c'était dur de faire une petite sélection de tous les combats que vous voulez voir. Moi aussi, c'était très dur, mais on a dû se concentrer, mes pirates. Et puis, bah écoute, Vincent, t'es l'invité. J'ai envie de te dire, euh, on s'est enfin, on était tout de suite d'accord sur un duel Mhm. euh, euh, extrêmement important dont on voulait parler et nous n'avons jamais vu d'image ou seulement quelques-unes. Ouais, d'ailleurs, c'est un peu parti de là l'idée, C'est ça, voilà. je pensais, du podcast. On est arrivé un peu là par rapport à ce combat. Et c'est vrai qu'en fait, je suis en train de réfléchir, Captain, au final, dans les idées qu'on a développées tous les deux ensemble, entre celle-là et les regrets éternels, on est pas mal dans l'imaginaire de la boxe au final. Hein. C'est les Ah trucs ouais. qu'on ne voit pas, quoi. Ouais, ouais, on est dans l'histoire et dans, comment dire, dans le mythe. Ouais, voilà, Les exactement. mythes, parfois, les mythes ont besoin de ne pas avoir d'image. Hein, Ouais. grande réflexion. Bref, donc duel extrêmement important qui n'a pas d'image et ça nous fait de la peine. On en parle tout de suite, Vincent. Je te laisse commencer, mais c'est ce duel-là. Parle-nous-en. D'accord, donc on commence par celui-là. Donc Willy Pep contre Sandy Sadler. Voilà. Et alors, il y a 4 duels en tout quand même. 4 Et ans. c'est vrai qu'alors le premier est mythique parce qu'en fait, Sandy Sadler va mettre un terme au règne de Willy Pep. C'est-à-dire que Willy Pep qui régnait sur les poids plumes depuis, je voudrais pas dire de bêtises, c'était 43 ou 44. Hein. En tout cas, Ouais, ouais. il était vraiment le gars sur une période où, en fait, sa seule défaite, c'était contre Sami Angot quand il avait essayé de monter chez les légers, mais chez les plumes dans sa catégorie, il avait jamais perdu et il régnait depuis un bon moment. Et là, il y a ce gars qui débarque, Sadie Sadler, qui est un mec au physique totalement atypique. C'est-à-dire quand tu le vois, t'as l'impression que c'est un gars qui a souffert de famine ou quoi. Il est assez grand, mais il est Une vraiment tige. très très sec, hyper sec le Une gars. tige. Et c'est un puncher pourtant, c'est un puncher absolument incroyable et il va dégommer Pep en 4 rounds. Donc ça, on ne l'a jamais vu. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'il y a eu un combat à revanche et là, il paraît que Pep a fait un truc, enfin une maestra quoi, un truc absolument extraordinaire sur 15 rounds. Il va face au puncher Sadler qu'il avait éliminé en quelques rounds Avec son le crochet gauche. combat d'avant. Il va, voilà, exactement, il va vraiment, que ce soit sur la mobilité, que ce soit sur la vitesse, la technique, l'esquive, voilà, mais tu montres les images qu'on a, les quelques images qu'on a, mais c'est vrai qu'on n'a pas vu se dérouler de combat, et qu'est-ce qu'on aurait aimé le voir, parce qu'en fait, il paraît que vraiment, là, ce soir-là, Willy Pep, il a montré que la boxe, quoi, pure quelque part, peut te permettre de faire des trucs absolument extraordinaires. Eh oui, et hotboxer, le puncher. Alors, on va pas réduire Sandy Sadler à juste un puncher, c'était quand même Oui, un sacré c'est vrai. boxeur. Mais pourquoi c'est si important et pourquoi c'est tellement dommage qu'on n'ait pas d'image? Pourquoi c'est Parce que c'est quelque part l'acte fondateur, selon moi, tu vas me dire ce que tu en penses, Vincent, mais c'est l'acte fondateur qui fait que la catégorie des plumes est une catégorie légendaire.
La légende du Ouais, c'est beau. Enfin, en tout cas, ça a été. Je pense que chaque catégorie peut-être se nourrit d'une grande rivalité parce qu'on a des grands boxeurs dans toutes les catégories, bien mais il faut sûr. des grandes rivalités. Et effectivement, je pense que je réfléchis. Avant ça, on n'avait peut-être pas eu effectivement chez les plumes même une histoire où il y a deux mecs. En fait, où il y a tout. Il y a l'opposition de style, il y a l'opposition des personnalités. Et forcément, ça te donne des combats comme ça. Donc ouais, je pense que t'as raison, effectivement, c'est ce qui façonne aussi la légende de cette catégorie, ouais. Ah ouais, ça façonne. Donc on vous le dit, on vous le dit. Regarde, tu vois par exemple moi c'est un exemple. Ce que je vous conseille toujours, allez faire les antiquaires. On sait jamais. Regarde, moi j'ai trouvé ça. Ça date de 1972 et c'était une réédition. Tu vois, regarde cet objet. Mm. Et, Mais et je me euh, souviens, t'en avais parlé dans ouais, ta vidéo sur les lectures de la boxe. Hein. voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ça te permet de voir en 72 qu'est-ce qui a instauré profondément en histoire de boxe. Parce qu'il y a des choses qui disparaissent, mais il y a des choses qui Et disparaissent oui. jamais. Et Willie Pep, Sandy Sadler, ça disparaîtra jamais. Voilà. Pour aussi Sandy Sadler, pour lui rendre hommage, pour qu'il ait son title shot, vous savez combien de combats il doit faire pour avoir son title shot? Il doit faire 100 combats pour avoir son title shot, c'est extraordinaire. Et puis il y avait une rivalité entre eux tenace et Willie Pep qui était connu pour le mec intouchable qui se fait knocker et durement parce qu'il se fait knocker 2 fois et dans le premier combat et le Je crois que c'est au troisième ou au quatrième, non, c'est exactement ça? troisième premier knockdown au quatrième boum le fameux Ouais. crochet À la apparemment fin. crochet légendaire qu'on n'a jamais pu voir Ouais. et puis ce deuxième combat qui est apparemment une démonstration, je remets ces images, une démonstration d'une légende quoi, d'une légende. Et Mm. donc voilà, ça c'est absolument à connaître, à s'intéresser et voilà et donc ça reste mystérieux. Sandy Sadler, Willie Pep, enfin voilà, rivalité absolue. Alors tout de suite ça nous a mis d'accord Vincent et Ouais. moi. Voilà pour Et puis, en fait, il faut dire quand même, alors qu'on peut ouais. avoir des images de ces deux, c'est sûr, pas leur troisième, mais leur quatrième combat, qui est souvent reconnu comme l'un des pires combats de l'histoire de la boxe, Ouais, où en fait, oui, ça part dans tous les sens. ça, Il y a d'ailleurs, vous pouvez trouver, je crois, une vidéo sur YouTube où on les voit les deux, ils sont à une émission, je crois que c'est à la fin des années 70 ou quoi, où ils sont tous les deux sur un plateau TV, on diffuse leur combat et tu vois les réactions un peu des deux, et ils parlent au fur et à mesure du combat. oui, oui, c'était pas, tu sais, l'émission qui était animée par Rocky Marciano, un moment. Ah, C'est pas celle-là. il Parce me qu'à un semble moment, pas qu'il y ait Rocky Marciano. il a animé une émission, il a invité les anciens Non, mais boxeurs, je pense mais pas parce que c'est la fin des années 70, donc Rocky ah, oui, Marciano, il non, était déjà décédé. il était déjà mort, ouais, je confonds. Je Ouais. confonds avec une autre émission. Donc, Willie Pep, Sandy Sadler, euh, et notamment si vous aimez les plumes, là, c'est la grande histoire Ouais. des plumes. Voilà, donc ça nous a tout de suite réunis, on avait envie d'en parler. Voilà, vous savez très bien qu'avec nous, on est branché histoire de boxe à fond. Alors, Vincent, là, j'ai envie de te laisser parler sur ton dernier choix en date, mais je pense qu'il est très important et s'il y a bien quelqu'un qui peut en parler, c'est toi, parce que tu avais fait un magnifique podcast sur cet homme. Je te laisse en parler, je mets tout de suite l'image, parce qu'on a une image du combat, on a aussi des photos de leur pesée, je te montre ça tout de suite. Hop, excuse-moi, je me trompe dans mon système, et voilà. Voilà, donc Harry Greb contre Gene Tenay. On sait ton Voilà, amour alors j'ai d'Harry longtemps Greb. hésité avec Langford Johnson, mais finalement j'ai jeté mon dévolu sur celui-là. Parce que oui, alors effectivement, Harry Greb, comme tu disais, je l'ai abordé dans un podcast. Et c'est vrai qu'au final, Gene Tenay aussi, qui est un immense boxeur avec un palmarès énorme, il a qu'une seule tâche sur son palmarès. Et cette seule tâche, eh c'est ce soir-là, c'est ce combat-là. C'est alors seule tâche officielle parce qu'effectivement Tenay, il y a eu aussi des décisions qui ont été un peu controversées, notamment les autres combats contre Greb ou le dernier combat contre Jack Dempsey. Mais effectivement là c'est la vraie défaite de Gene Tenay face à un Harry Greb qui à l'époque en fait était surtout très bon chez les poids moyens et faisait beaucoup de montées chez les mi-lourds, mais souvent boxait en sous-poids par rapport aux adversaires qu'il avait. À ce moment-là, tenez, alors c'est vrai que j'ai pas pensé à revisionner les poids parce que là on parle du premier combat en tout, je crois qu'ils en feront 4 ou 5 si je dis pas de bêtises. Et au fur et à mesure, en fait, tenez, il va gonfler au fur et à mesure des combats et c'est pour ça que par la suite, il deviendra beaucoup plus dominant.
Mais ouais, mais déjà, enfin, là, on voit une belle différence. Mais Ah alors, je ouais, sais pas de la photo de quelle date, de quel combat c'est, voilà, parce mais qu'il y en a on voit plusieurs. ouais une belle différence déjà au niveau de la Différence. taille. Ouais. Et après, ouais, non, c'est ce qui s'est passé, c'est que apparemment, voilà, Tenay, malgré toutes ses qualités pugilistiques, il avait en face de lui un ouragan. Je rappelle, à Harry Greb, on le surnommait le moulin à vent de Pittsburgh parce qu'il avait effectivement un très gros débit de coups, ça partait dans tous les sens. Mais c'est quelque chose qu'il a aussi, j'en parlais dans mon podcast, beaucoup amélioré parce qu'au début de carrière, il paraît que c'était vraiment c'est une limite un gars bourré à la sortie d'un bar. Et petit à petit, ça s'est vraiment affiné pour Ajusté. donner quelque chose. Et Bah, il paraît que ouais, Gentone, dans ce combat, il a pas vu le jour. Il avait le nez qui était en sang. On raconte qu'en fait, l'arbitre même, il s'essuyait la chemise qui était remplie de sang. Il essuyait les gants de Greb tellement ça pisse le sang dessus. Enfin, c'était un combat par exemple d'une violence inouïe. Et ce soir-là, effectivement, ben, Gentone, il a rien pu faire. Et moi, j'aurais bien aimé voir ça parce que Gentone, quand tu vois la qualité du boxeur, parce qu'on a des images de ses combats, on n'en a aucune d'Harry Greb. En plus, c'est ça, c'est qu'Harry Greb, on n'a même pas une image d'un combat. On a des images de shadowboxing, mais on n'a pas un petit film, ne serait-ce de quelques secondes, où tu le vois sur le ring face à un gars dans un combat en train de faire quelque chose. Donc c'est pour ça que ce style, d'ailleurs, on l'a jamais trop vu. Moi, j'aurais aimé voir ce combat déjà pour voir le style de Greb, ce que ça donnait, et puis de voir comment ce gars-là, il a pu déjouer l'un des plus grands boxeurs de tous les temps, quoi. mais oui, parce que bon, Ça a été le seul à y arriver. voilà, Gin tu vois, le hasard fait bien les choses. Tu vois, dans le petit encart qui est à côté de toi, à côté de ton visage, il y a quelques jours de cela, j'ai fait la revue des top 100 all-time des poids lourds. On parle bien sûr de Gin et de tout l'apport, le bon qualitatif qu'il Ouais. donne au poids lourd. Et savoir qu'il se fait, bah, il se fait prendre au piège par Harry Greb, effectivement, pour moi, ça, c'est quelque chose, ça reste un mystère. Et on adorait voyager dans le temps pour aller voir ça. Hein. Il est temps qu'on Ah fasse ouais, notre ouais. DeLorean, Vincent, parce qu'il y a beaucoup de combats qu'on doit aller voir. J'en parlais dernièrement, mais il y en a beaucoup, et celui-là, ça fera partie des premiers sur la liste. Hein. Beaucoup de voyages à faire dans le temps. Voilà, Harry Greb, Jane Tenney, bah ouais, c'est de la grande histoire de boxe. Une fois encore, allez écouter le podcast de Vincent sur Harry Greb, parce que ça, c'est une sacrée histoire, le genre d'histoire impossible à refaire aujourd'hui. Ah Voilà. ouais. Alors, Greb et son fight, on va leur dire au revoir, mais très bon choix, cher Vincent. Voilà, alors là, si tu me l'accordes, on va aller sur un de mes choix. Vas-y. Hop, je prends un petit peu de boisson parce que ça va parler. Et on va parler, mes amis, peut-être, je dis bien peut-être, de la plus grande victoire française d'un boxeur français qui n'est, qui est passé dans la trappe de l'histoire, complètement oublié par l'histoire de la boxe et par l'histoire du sport français. Voilà, vraiment. Alors je vais vous mettre ça. Et vous allez me dire, mais de quoi tu parles? Parce que normalement c'est une défaite. Mais c'est pas grave. Regarde Vincent. Je vois le titre déjà. Voilà. Voilà. Je vous mets Lamota contre Laurent Dautuil. Le tigre de Buzenval. Voilà, Laurent Dautuil. Attention, c'est quelqu'un, j'en ai souvent parlé dans mes vidéos, c'est peut-être l'une des figures de la boxe la plus à remettre au firmament parce qu'on en a, je pense, besoin. Alors Laurent Dautuil, excellentissime boxeur. On est chez les moyens. Et cette époque-là, c'est incroyable. Cette affiche, oui, ça se passe à Detroit. Oui, on est le 13 septembre 1950. Et c'est une date cruelle pour nous Français. Vincent, t'es d'accord? C'est une date cruelle. Pourquoi? Parce que Laurent Dautuil a pris une énorme carrière américaine, nord-américaine. Il va devenir un coqueluche de Montréal en étant français. Il va boxer énormément au Forum de Montréal. Et là, il va boxer aussi au Madison, il va au Square Garden et aux États-Unis. C'est combat pour le titre. La Mota est le champion. Et la Mota est complètement dépassée. Et la Mota est complètement dépassée. Laurent Dautuil sort le gros combat. Il sort la performance. Et puis, patatras. Dernier round. Qu'est-ce qui se passe? Alors, la Mota a un regain d'énergie, il est vrai. Laurent Dautuil peut-être pense que le plus dur est fait.
Ouais, je pense. Et ouais, que le plus dur est fait à 13 secondes Ouais, de la fin du combat. Bon, ça me fait mal de la montrer, hein, cette photo. Ça me fait mal de la montrer, mais on va quand même la montrer. Et ouais, voilà, cette c'est violent, ouais. photo iconique. Ouais. La Mota, voilà, le comeback. Un des grands comebacks de l'histoire de la boxe. Ah ben Va, là, ouais, c'est un des plus grands retournements de situation qu'on ait vu. Et d'ailleurs, alors je crois que c'est qui est d'autant plus rageant par rapport à ce que tu dis, Captain, vu que le thème c'est pas d'image, c'est que je crois qu'on a justement que des images de ce dernier round où voilà. tu vois le retournement des situations, mais tout ce qui est avant, on ne l'a pas. Voilà, exactement. Donc ça, vous pouvez le trouver. Et vous pouvez le trouver sur YouTube. Bon, Mm. excusez-moi, mes pirates, mais on va enlever cette image qui me fait encore souffrir. Voilà. Et c'est d'ailleurs bien retranscrit ça dans le film Raging Bull, là, du coup. Hein. Voilà. Voilà. Mais, là, vous me dites, ouais, mais alors donc c'est une défaite. Moi, je vous parle d'une victoire. Je vous parle d'une Hein. victoire parce que l'histoire est que ce combat-là du 13 septembre 1950, c'est une revanche, c'est un rematch. Pourquoi? Parce que Et oui. en février 1949, et ça, l'histoire l'a un peu trop oublié, Il et l'a battu. Laurent de Tuile, au Forum de Montréal, devant une énorme foule, va battre Jack LaMotta. Laurent de Tuile va battre Jack LaMotta. On est donc, en termes de nom, en termes de symbolique, en termes de tout, on est sur une des plus grandes victoires de la boxe française. Es-tu d'accord avec moi, Vincent? Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait, c'est un prestige qu'il partage avec un contemporain de son époque qui est aussi Robert Villemain qui avait battu la Mota. Et ces Et deux-là, on mais oublie toujours. c'est vrai que c'est énorme parce que Jake LaMotta à cette époque-là, c'est quand même et puis c'est le gars qui nous avait fait tomber Marcel Cerdan quoi. Voilà, le Marcel Cerdan Donc blessé, c'était un peu etc. la revanche française aussi d'Otul qu'il incarnait. Voilà, c'est vrai, mais euh, victoire, paraît-il, le combat est rude, paraît-il, c'est un combat costaud, mais apparemment Laurent était bien en avance. On n'a aucune image de ce Et non, combat de Montréal. Aucune image ne circule. On ne peut pas voir cette prestation qui est à remettre dans les énormes prestations françaises. Que ça soit, ah ouais. Marcel Cerdan qui gagne contre Tony Zell, évidemment, mais Laurent de Tuile, il se place certainement juste après. Certainement aussi avec les combats à Los Angeles de Alphonse Alimi. On est dans ce registre-là. Et malheureusement, on n'a aucune image de ça. C'est rageant, mais voilà, Laurent de Tuile, c'est l'éternel oublié de la boxe en France. Il y avait une référence, Ouais. il y a Jean-Paul Belmondo qui en fait référence, tu te souviens, dans le film Itinéraire d'un enfant gâté. Ah, Ce très bon je film. m'en souviens pas du tout. Je Ouais, l'ai vu, mais alors, voilà. je t'avoue que je Il me y a, il y souviens a un pas du tout moment, d'un passage où il y a un et je, hommage à Totuil. je, je pense que Belmondo, il veut juste rendre hommage, et dans un dialogue, il reparle de Laurent de Tuile. Donc, allez revoir ce très bon film de Belmondo. Itinéraire d'un enfant gâté. Donc voilà, ça c'était un choix qui, pour les historiens de boxe que nous sommes, est un choix essentiel. D'ailleurs, moi, je te dis, j'écris là-dessus actuellement. Donc, D'accord. c'est parce que c'est un travail essentiel à faire. Alors voilà Ah ouais, pour ouais. Laurent. J'espère qu'on vous a enthousiasmé, mes pirates, pour vous replonger dans la carrière de Laurent Dautuil, qui finit mal, hein, sa vie. Il meurt malheureusement à 47 ans, Ouais. dans la misère, oublié de tous. Dur, très 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 dur. Voilà. Alors, Vincent, vas-y, un autre choix pour toi. Alors un autre choix, écoute, qui pour moi me semble évident, mais d'ailleurs tu vois, au final j'avais pas fait gaffe, mais ça rejoint à chaque fois un boxeur sur lequel j'ai fait une vidéo en podcast. D'accord. Et là, ça concerne la rivalité entre Edzard Charles et Archie Moore, Ah ouais, qui sont, je suis pour moi à mes en yeux, folie là. les deux plus grands mi-lourds de l'histoire. Ouais, ouais. Déjà. Et donc c'est quand même trois combats. Alors moi c'est surtout le troisième que j'aurais aimé voir. Ce qui est assez fascinant, alors c'était au final le Cobra de Cincinnati, c'est comme ça qu'on surnommait Charles, contre la Mangouste, alors the Mongoose, je crois en anglais,
Après, on le surnommait la vieille mangouste, vu sa longévité, mais à l'époque, c'était juste la mangouste, Archimon. Donc, c'était la mangouste contre le cobra. Et paradoxalement, mais c'est le cobra qui au final était la némésis de la mangouste pour le coup. Ouais. C'est qu'ils se sont rencontrés une première fois en 46. Donc c'était un combat où Charles a plutôt pas mal dominé, même si Archie Moore s'est très bien accroché puisque ça va aller à la limite. Il y a un deuxième combat qui est beaucoup plus serré apparemment, où Charles une fois encore s'impose au point. Et en fait à cette époque-là, il faut savoir que ces combats ils les faisaient parce qu'ils espéraient tous les deux pouvoir décrocher une chaise mondiale contre le champion de l'époque qui était Gus Lesniewicz. Et à chaque fois, en fait, ils se faisaient enfler, on leur mettait une carotte, c'est-à-dire qu'on disait non. Et avec un troisième combat qui va se faire à Cleveland, ils voulaient vraiment, en fait, tous les deux, ils avaient le même objectif, c'était de mettre la pression pour pouvoir en faire obtenir la chance mondiale, quoi. Et ce troisième combat, apparemment, il a été incroyable. Donc, de ce qu'on en sait, ça a commencé, alors c'était le Edzard Charles de l'époque, donc avant l'incident de Samba Rudy, donc un Edzard Charles qui était très offensif, qui mettait beaucoup en avant son punch, contre Archie Moore qui était apparemment, selon son entraîneur, vraiment très bien préparé parce qu'il avait dit en fait dans les journaux de l'époque que sur les deux combats, il jugeait que la préparation d'Archie Moore n'avait pas été optimale et que là vraiment ils étaient bien préparés. Et apparemment, les deux premiers rounds sont vraiment à l'avantage de Charles qui met la pression. Et ça, quand même, j'aurais voulu voir ça parce que mettre la pression à Archie Moore, quand tu vois Archie Moore, rien que le combat qu'il fait en poids lourd contre Marciano, quand tu vois la dureté du bonhomme, tu te dis, faut aller lui mettre la pression, surtout dans sa catégorie de prédilection qui était les mi-lourds. Après, au troisième, quatrième round, apparemment, Charles aurait perdu des points parce que il allait un petit peu trop bas sous la ceinture. Et au cinquième round, il y a un retournement par exemple de situation de Archie Moore qui parvient notamment à toucher assez durement Charles et qui se met en fait à inverser un petit peu les rôles, à mettre de la pression. Et ça dure jusqu'au sixième. Et au septième, à nouveau, Charles reprend la main, mais à la toute fin, Archie Moore va vraiment le percuter apparemment avec un coup même à l'oreille, un peu au niveau du tympan. Et ça va être, on va avoir une Charles vraiment très 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 durement touché. Et en fait, après ça, c'est-à-dire que Charles, apparemment, alors de ce qui s'est dit, de ce que veut la légende, dans son coin, ils se sont dit, là, le gars en face, donc Moore, il se dit qu'il va te cueillir, que là, il t'a trop durement touché et que tu vas pas t'en remettre. Donc, attends-toi à ce qu'au huitième, il te rentre dedans et c'est à toi, qui est contreur, de trouver l'ouverture. Et apparemment, c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que pendant 2 minutes, Archie Moore va y aller comme un fou, et Charles ne va pas trouver l'ouverture. Et au bout d'un moment, Charles se retrouve dans les cordes. Et là, il est vraiment durement touché, la foule se lève, se dit c'est fini. Et c'est ça qu'ils ont dit, c'est dommage qu'on n'ait pas eu de caméra ni rien, parce que ça aurait été un moment mythique de la boxe, apparemment. Charles va trouver une ouverture avec un crochet du gauche, qui va vraiment étourdir Moore, et il remet immédiatement sur une terrible droite. Le protège-dents de Archie Moore aurait sauté, et Archie Moore s'est effondré à genoux, puis il est tombé lentement sur le dos, et il est resté 20 secondes au tapis, sans bouger, quoi. De ce qui se dit, ouais. Donc vraiment, combat énorme. Ah, duel énorme. Et t'as bien raison. Et encore une fois, on est sur quelque chose qui non pas fondateur. Quoique, tu sais. Ouais, si, chez les mi-lourds, je pense que si, parce que si je regarde avant, oui, il y a eu des grands boxeurs mi-lourds, mais je crois qu'en fait, les années 40, c'est vraiment la meilleure génération dans la catégorie, parce que t'avais Jimmy Divins aussi, Elmer Ray, Joey Maxime, donc je pense qu'en termes de génération chez les mi-lourds, je pense pas qu'on ait fait mieux. Et tous ces mecs seront finalement validés, si je puis dire, par l'histoire, parce que ils auront tenté leur chance chez les lourds. Et exactement. Voilà, et on en parle, tu vois, dans le petit encart qui est juste à côté de toi, dans cette émission, on parle d'Archie Moore, on parle des Art Charles, on parle de Joey Maxime aussi, pour leur passage en lourd, mais le gros de leur carrière, la dinguerie de leur carrière est allé chercher en light heavyweight. En light heavyweight, ah ouais, clairement. C'est juste incroyable. Et tu te dis, Edzard Charles, comme Archie Moore d'ailleurs, mais Edzard Charles, il a des némésis, il a des combats, des duels de fous en light heavyweight, mais après, il va avoir aussi des duels et de fous en heavyweight. Ah ouais, contre Jersey Joe Walcott, contre Marciano. Voilà. Et même son combat contre Louis, même si c'est un vieux Joe Louis, faut quand même rappeler que Joe Louis est quand même un authentique poids lourd, contrairement à Charles.
Et je trouve qu'on peut pas gommer comme ça la performance de Charles en disant il était fini Joe Louis. Oui, c'était plus le grand Joe Non, Louis, non, moi je mais suis ce pas que fait d'accord sur Charles ça, quand je suis même à Joe d'accord. Louis, c'est assez balèze. Hein. Justement, j'en parlais encore dans cette Mm. émission, mais Joe Louis, même son retour et même son combat contre Rocky Marciano, le début du combat, Louis, il est dedans. Hein. Ouais, ouais, ouais. Il est dedans et donc il amène quelque chose. Et en gros, il finit qu'avec 3 défaites. Hein. Enfin, je veux dire, Ah oui, oui. c'est dingue. Ouais, ouais, c'est énorme. Hein. C'est juste C'est dingue. énorme. Lui, s'il finit avec seulement 3 défaites. Enfin, là, on parle de Joe Louis, et il y en aurait à dire sur les combats qu'on n'a pas vu de Joe Louis aussi, Ouais. Vincent. Et voilà, et puis Ezard Charles, qu'est-ce qu'il donne aussi à Rocky Marciano? Je veux dire, Ah ouais. j'en parlais, mais pour que Rocky Marciano soit une légende, il faut bien qu'il ait des adversaires de légende qui lui donnent des choses légendaires. Tu vois? Ah ouais. Mais d'ailleurs, Marciano l'avait dit que de tous les adversaires qu'il avait affrontés, Charles, il considérait que c'était vraiment le top. Quoi. Il a dit c'est vraiment celui qui m'a donné le plus de fil à retordre. Quoi. Voilà. Surtout au premier combat. Quoi. Voilà. Et donc, quand tu sais que c'était même pas leur poids de performance, Ouais. chez les mi-lourds, tu te dis, tu dis Archimo, ouais, Ezard Charles, voilà. Que ça soit sur papier ou en fait ce qui s'est passé sur le ring, mais ça, on n'a que les écrits, malheureusement, et quelques photos, d'un gris absolu, quoi. D'un gris absolu. Mais On c'est prend ça, tout de suite quand tu vois la lumière. carrière des deux et que tu te dis ces mecs-là ils se sont rencontrés, tu te dis waouh, ça devait être vraiment des combats de fou parce que pour moi c'est vraiment mes deux super légendes quoi ces Ah ouais, mecs-là. ouais, ah ouais, moi j'adore. De toute façon, tu me dis Ezard Charles tout de suite, tu vois, je Ah ouais, palpite, tu vois. Archimore, c'est la même chose. Donc, ouais, c'était un ah ouais. choix. Je pense que c'était un choix, tu pouvais pas ne pas le prendre, tu vois. Ouais, ouais, non, Enfin, tu c'était pouvais sûr, pas celui-là il était inévitable. inévitable. Ouais, inévitable. Et voilà. Et donc, alors, pour pas que les émissions soient trop longues, parce que, bon, avec moi, c'est toujours très très long, mais on va essayer quand même de condenser pour nos pirates, pour leur permettre de regarder aussi autre chose sur YouTube. Euh, j'ai un dernier choix. Un dernier choix, et comment dire, j'ai voulu faire un choix qui sortait de la logique dans laquelle on est, parce qu'on est dans une logique d'historien de boxe, à 2000%, toi et moi, mais là, euh, le, je voulais dire aussi qu'il y a encore des combats, aujourd'hui, des combats intéressants qui réveillent notre intérêt, et dont on n'a pas d'image. Il y a des combats modernes dont on n'a pas d'image. Et si vous suivez le Captain sur la chaîne, vous savez qu'il y a quelques temps de ça, avec l'un des protagonistes, j'en ai parlé, d'un combat sans image qui, moi, me fascine. Voilà. Alors, avec qui j'en parlais avec Willie Monroe Jr. Je ne sais pas si tu as écouté cette belle interview de Willie Monroe J'ai Jr., mon cher Vincent, mais voilà, regarde. J'en parle de Willie Monroe Jr. parce que pourquoi? Il fait une carrière. Willie, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'il a une carrière qui est pas évidente. Il est pas signé par des grosses boîtes de promotion des débuts. Donc son début de carrière, c'est des combats et donc parfois c'est des mecs très durs à prendre tout de suite. Et il est encore en train d'apprendre le métier. Et je crois qu'il a eu déjà une dizaine de victoires à ce moment-là. Et il va prendre celui qu'on considère comme l'un des plus grands journeyman de l'histoire, qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait dû avoir. Il a pris un autre chemin. Mais il va avoir un combat entre Willie Monroe Jr. et Darnell Boone. Et Darnell Boone est vraiment en soi est une légende. Oui, ça n'a jamais été un champion. Oui, il a d'innombrables défaites. Mais ce gars-là, il avait des parpaings dans les poings. Ah oui. Ce gars-là, il a des parpaings. Il a toujours des parpaings dans les poings. Et d'ailleurs, pour preuve, même Ring Magazine a fini par faire des articles sur lui. Tu vois, c'est très rare qu'un soi-disant journeyman soit à la Et une, droit à ces articles, ouais. droit à son Ouais. article. Je vous mets tout de suite. Regardez. Et cet article-là, ça va faire plaisir aux anti-Ward qui nous suivent, mais Darnell Bull, c'est quand même un mec qui a rocké, mais pas à peu près André Ward. Vous pouvez trouver les images sur YouTube. Malheureusement pour Darnell Bull, ça arrive peut-être trop tard dans le round. Sinon, je pense qu'il aurait certainement fini André Ward, mais André Ward a réussi à récupérer. Je crois que ça se passe à 20 secondes de la fin du round. Vous irez vérifier. Enfin bref. Donc Darnell Boone, quand même, c'est quelqu'un qui a marqué. Dans la petite histoire de boxe, il a quand même marqué. N'oubliez pas que Darnell Boone pendant longtemps, a été le seul vainqueur d'Adonis Stevenson.
Et oui, c'est La vrai, seule ouais, c'est la vrai. seule défaite, pendant un long moment, la seule défaite d'Adonis Stevenson, c'était Darnell Boone, que Adonis a réussi à venger en Mm. détruisant Darnell Boone à ce moment-là, parce que Adonis s'était amélioré. Aussi, ce combat, vous pouvez le retrouver. D'ailleurs, Et, et la c'était le victoire. KO au deuxième, non, quand il bat Adonis, non? Au premier ou au deuxième? C'est un KO ultra rapide, il me semble, non? Bah ouais, je crois qu'il se fait prendre à froid, mais je crois que c'est quand même le deuxième round. Mais à C'est le vérifier. deuxième, ouais. C'est Je crois que c'est le deuxième, ouais. ouais, à vérifier. Donc voilà, bah parce que Darnell Boone, tu n'as pas le droit à l'erreur. T'as pas le droit à l'erreur, tu vois. Et donc Darnell Boone, Darnell Bone, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Et d'ailleurs, as-tu vu, moi, peut-être j'ai mal cherché, mais j'ai jamais vu les images de la première défaite d'Adonis Stevenson aussi. Alors, est-ce qu'elles sont trouvables? Ça Contre donne. Darnell Boone, je crois que je l'avais, je crois que tu as des images, en fait, mais c'est pas, tu sais, c'est filmé de l'arène avec un Ah, téléphone portable, quoi. Me d'accord. semble-t-il, hein, je crois. Mais je crois que tu peux la trouver. Je pense que tu peux la trouver, ouais. Voilà. Et donc, pour finir, alors, est-ce que ça sera un combat dans la grande histoire de boxe? Non. Mais c'est un combat qui, moi, m'intéresse énormément. Pourquoi? Parce qu'en plus, ça se finit, Darnell Boone contre Willie Monroe Jr., ça se finit en split décision. Ce que je lui disais à Willie. Et Willie me disait, bah, tu sais, même encore aujourd'hui, ils sont amis, hein. Il dit, moi, j'adore Darnell Boone, mais Ouais, encore je me aujourd'hui, souviens de je la sais. vidéo, ouais. Et ce qu'il disait dans l'interview, bah, l'un comme l'autre pouvait gagner ce soir-là. Tu vois, l'un comme Ouais, l'autre. Donc, oui, c'est vrai que c'est ce que j'avais été attentif à ça dans l'interview et effectivement, il se dit pas, voilà, parce que souvent tu peux t'attendre à ce qu'un mec, quand il n'y a pas d'image, il se dise, ah, putain, surtout même si c'est humain, quand t'as beaucoup donné sur le ring, tu te dis, j'aurais dû gagner, mais lui, c'est vrai que il va pas dans ce sens-là, il dit ouvertement, c'était, voilà, quoi, très très serré. très très serré, ouais. Et je pense que même lui-même, en fait, si, ils doivent se dire, mais qui a bien pu gagner? Ouais. Le doute persiste, même pour les protagonistes. C'est ça qui est dingue. Donc, ce qui me fait dire que le combat, ça devait être quelque chose. Et vraiment, j'aurais vraiment été très content d'y assister. Donc Ça voilà. s'est fait où ça, Captain, par contre, déjà? Alors, bonne question. Je crois que ça se fait dans même dans l'État de New York. Si- je me demande si c'est pas du côté de Buffalo ou à voir. À D'accord. voir. Mais alors là, allez vérifier parce que peut-être je dis une grosse connerie, mais je crois que c'est dans l'État de New York. Allez voir. Euh, Et on n'a même pas d'image, ouais, d'un téléphone on n'a portable, de rien. quelqu'un qui aurait filmé, il y a rien, quoi. Rien. Et pourtant, ça se Y a passe dans rien. les années, ça se passe dans les années 2000, tu vois. Y a rien. Ouais, Tu vois, comme quoi, il y a encore des dingueries en boxe qui disparaissent parce qu'il n'y a pas ouais. d'image qui disparaissent. Et donc voilà, ça c'était un truc aussi dont je voulais vous parler. Là, l'interview de Willie Monroe Jr. par votre serviteur est bien sûr dans le lien dans la description. Vous pouvez le trouver pour ceux qui n'auraient pas écouté. Il y a les sous-titres, n'ayez pas peur. Voilà, n'ayez pas peur de mon accent. Voilà. Et donc voilà, c'était mon dernier choix, mais bien sûr que tu es d'accord avec moi, Vincent. Euh, des combats qu'on n'a malheureusement jamais vus. On a une liste, mais alors Et ouais. Et ouais. malheureusement qui ne s'arrête pas. Et c'est vrai que ta dernière idée est originale parce qu'au final, c'est vrai qu'on se focalise beaucoup sur les combats du passé, alors qu'en fait, ouais, comme tu le dis, il y a même aujourd'hui des zones d'ombre, quoi, dans des trucs récents, quoi. Voilà, donc dans les trucs récents, il y a des zones d'ombre. Alors, bien sûr, il faut un peu plus chercher récemment, mais quand tu fouilles, tu trouves toujours des zones d'ombre et certainement Et pour des carrières de boxeurs qu'on aime. à ce propos, alors je sais pas si toi t'es au courant, il paraît que, ben, tu sais qu'on a beaucoup parlé là en début d'année avec la défaite de Wilder contre Fury, où on disait, enfin moi j'avais dit c'est la première fois qu'il allait au tapis, et soi-disant que Wilder était déjà allé au tapis par le passé dans un de ses premiers combats, et que toutes les vidéos auraient disparu de YouTube. Ah ouais, tu vois. Ouais. Alors je sais pas si c'est vrai, si c'est une légende, mais apparemment ça, c'est ce qui s'est dit, ouais. Bon, ouais, ce qui entoure Wilder en ce moment, il y a beaucoup ou de fake news ou de légendes, Ouais, enfin ouais, bref, donc c'est un petit peu compliqué. Bon, il y a quand il se fait roquer chez les amateurs par un russe, ouais, ça, ça, les ouais. images sont encore présentes. Mais effectivement, pour ce qui est, en plus, il, il a une grosse carrière Wilder parce que quand tu regardes son record par rapport à d'autres, c'est pas une vingtaine de Ah combats, ouais. hein, tout ça, mais parce Ah qu'il a non. fait Et il a énormément mis de, du temps, hein, il a à mis arriver au titre. Il a fait quoi? C'est son 33e ou 34e combat, donc il combat pour le titre contre Steven?
quelque chose comme ça, parce que à sa Ouais. sortie des Olympiques, personne ne croit en lui. Personne ne Ah croit ouais. en lui. Il a quand même une médaille de bronze, mais personne ne croit en lui, tu vois. Parce que déjà, je vous l'ai déjà expliqué, Ouais. moi, avec mon ancien entraîneur qui a fait les Jeux Olympiques et qui a observé toute la compétition et qui me disait, mais dans les gens le microcosme euh, boxe là-bas à Pékin, mais Il le j'exagère à méprisait, ouais. peine, mais ils se foutaient tous de sa gueule, Ouais. tu vois. Et donc en fait, il commence en Alabama, mais dans des petites réunions, mais toutes Ouais. pourries, quoi. Où, effectivement, il n'y a pas toujours d'image. Mais genre les petites réunions, c'est dans le gymnase du coin, avec quelques spectateurs parfois. Il a eu plusieurs combats comme ça. Ah oui, Et oui. donc, il y a Il plein de y en a titres. d'ailleurs pas mal sur YouTube que vous pouvez retrouver, ouais. Ouais, ouais, mais on les a pas tous. Donc, pour Ah non, on les a pas tous, non. tous les boxeurs qu'on aime, il y a toujours des petites parts d'ombre à y voir. Donc voilà, Vincent, j'espère que les pirates auront aimé. On est encore parti dans l'histoire de boxe, mais c'est ça, la boxe c'est aussi une culture. Et donc il faut que tu sois aussi un historien de boxe, ce que Vincent a fait depuis longtemps. Alors on s'était promis, Vincent, la dernière fois qu'on parlerait d'Alemon, mais je Ouais. suis tellement rincé sur le sujet que on fera ça, on va le faire, on va le faire, on va le faire. Je l'ai promis, au pirate, je te l'ai promis, on finira par le faire. Et mais en tout cas, c'était encore un plaisir, Vincent, d'être avec toi. Et puis Eh nous, bien, les écoute, pirates, merci à toi. on se rejoint, Vincent, comme les pirates, on se rejoint pour de nouvelles aventures bientôt sur la chaîne. Abonnez-vous au passage. Hein, ok. Allez, à bientôt mes pirates. Et le boom, boum.